Quelles sont les 10 questions d'interview et comment y répondre? Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite. Je veux partager avec toi les 10 questions d'interview et comment y répondre. Si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour montrer que tu aimes ce que nous produisons et aussi pour nous faire grandir. Et cela va aider d'autres personnes à voir ce contenu-là pour les aider à réussir leur interview et décrocher l'emploi de leurs rêves. La première question est « Parlez-moi de vous » ou « Décrivez-vous ». Et cette question-là, lorsqu'on te la pose en introduction lors d'une interview, c'est pour connaître un peu plus sur toi. Mais tu ne donnes pas des réponses en général ou en vague. Tu ne parleras pas de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas. Tu vas parler des choses, de tes expériences et tout ceci en liaison avec le poste. Donc, parlez-moi de vous, ce sera des réponses en liaison avec le poste par rapport à ton cahier de charge, par rapport à ton expérience passée. Donc, la première question, c'est parlez-moi de vous ou décrivez-nous vous, s'il vous plaît. La deuxième question, c'est que savez-vous de l'entreprise et pourquoi vous désirez vous travailler avec nous. Ici, ce que l'entreprise cherche ou ce que l'interview, le panel cherche, c'est ta capacité à résumer de l'information. Donc ici, est-ce que tu as fait de la recherche sur l'entreprise? Est-ce que tu as fouillé sur leur site web? Est-ce que tu as cherché à quoi cette entreprise-là ressemble dans les journaux? Lorsque tu as rassemblé toutes ces informations-là, répondre à cette question devient très facile parce qu'il s'agit essentiellement de parler de l'entreprise, de parler de leur prospective, de qu'est-ce qu'ils désirent faire dans le futur, quels sont leurs plans, etc. Donc la deuxième question qui surviendra lors d'une interview, c'est qu'est-ce que vous savez de notre entreprise ou pourquoi désirez-vous travailler avec nous? La troisième question qui viendra, c'est quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et par rapport à ceci, j'ai déjà répondu à cette question-là dans une vidéo précédente dans laquelle je parlais de quels sont vos défauts et quelles sont vos forces. Ici, il faut répondre en commençant par tes faiblesses et en finissant par tes forces. Et cela parce que tu veux toujours finir tes réponses par une note positive. Quand on te demande de donner tes forces et tes faiblesses, il faut donner toutes ces réponses-là en liaison avec le cahier de charge. Il faut mettre en valeur tes forces qui vont te permettre de pouvoir surmonter les difficultés. Et lorsque tu veux parler de tes faiblesses à ce niveau-là, il faut parler surtout de comment tu as déjà travaillé sur ces éléments-là, sur les points d'amélioration pour être un meilleur ou une meilleure professionnelle. La quatrième question qui viendra potentiellement, c'est aimez-vous travailler en équipe? Et aujourd'hui, le travail en équipe est fondamental. Quel que soit le domaine dans lequel l'on est, on va chercher à voir si tu as une capacité de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Donc, lorsqu'on te pose cette question-là, c'est de raconter des expériences, de montrer comment est-ce que tu es une personne qui sait jouer son rôle dans une équipe, qui sait collaborer, qui sait soutenir les membres de l'équipe, qui sait travailler ensemble pour obtenir de grands résultats. Ici, il sera intéressant de mettre en valeur tes valeurs personnelles qui fondent la solidarité, la recherche de l'intérêt commun et le travail en équipe. Donc, pour répondre bien à cette question, il faut chercher à partager des expériences dans lesquelles tu as travaillé avec d'autres personnes, comment cela s'est passé et comment vous avez pu obtenir de grands résultats. La cinquième question, c'est pourquoi avez-vous quitté votre entreprise précédente? Et cette question, elle est délicate, elle est très sensible même. Ce qu'il faut se garder absolument de faire, c'est de critiquer ou de dire de mauvaises choses, de la médisance de l'entreprise précédente. Lorsqu'on te dit pourquoi tu as quitté l'entreprise précédente, il faut plutôt répondre en montant plutôt pourquoi tu viens vers cette nouvelle entreprise. C'est un peu comme lorsqu'on drague une fille. On ne dira jamais à cette fille-là, j'ai quitté mon ancienne copine parce qu'elle est méchante. Non, on dira plutôt, je viens vers toi parce que tu es la meilleure. Donc c'est dans cette même logique-là que lorsque tu veux répondre à cette question de pourquoi vous quittez votre entreprise passée, il faut plutôt chercher à mettre en avant les qualités de l'entreprise dans laquelle tu vas maintenant. La sixième question, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? Et cette question, parfois, elle peut faire rêver, elle peut faire voler. Donc, ce qu'on cherche en posant la question où vous voyez-vous dans 5 ans, c'est essentiellement pour voir tes ambitions. Où est-ce que tu te sens? Où est-ce que tu seras? On veut voir éventuellement, est-ce que tu penses rester dans l'entreprise aussi longtemps que possible? Donc, à ce niveau-là, il faut donner des réponses qui montrent un peu que tu as de la vision, que tu penses à d'autres choses qui vont te permettre de devenir une meilleure professionnelle ou un meilleur professionnel, de devenir un expert ou une experte dans ton domaine. Donc, où vous voyez-vous dans 5 ans, ce n'est pas pour dire je vais aller aux îles Bahamas, ou je vais démissionner, ou je vais simplement arrêter de travailler. Lorsque tu donnes ces réponses-là, c'est que tu passes à côté. Donc ici, il est important de donner des réponses qui montrent que tu aimes l'entreprise dans laquelle tu désires être présentement, qui montrent que tu vas rester avec eux éventuellement, qui montrent que tu vas contribuer à quelque chose de plus grand.
Comment passez-vous votre temps libre? Et cette question, elle peut venir. Elle n'est pas souvent fréquente, mais de plus en plus, j'ai remarqué qu'elle vient. Comment passez-vous votre temps libre? Et surtout avec la Covid ou le Covid et tout ce que cela implique comme restriction. On s'intéresse de plus en plus à comment est-ce que tu gères ton équilibre. Donc, à cette question-là, comment passez-vous votre temps libre? Il est important ici de pouvoir partager avec le recruteur tout ce que tu fais pour rester un professionnel efficace. Rappelle-toi, au cours d'une interview, on cherche tout, on cherche à dire tout pour montrer qu'on sera le ou la meilleure professionnelle. Et en faisant ceci, on restera sincère, on restera direct, on restera vrai, mais on cherchera toujours à plaire le recruteur, à séduire le recruteur. La 8e question est, pourquoi devrons-nous vous choisir au détriment d'autres ou pourquoi vous et pas les autres? Et cette question, parfois, elle peut toucher ton ego parce que c'est comme si on veut te dire, dis-nous pourquoi tu es le meilleur. Et cette question-là, lorsqu'elle vient, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller directement et dire pourquoi tu penses que tu es la meilleure personne. Et à cette question, en répondant, il faut surtout mettre en valeur ce qui fait ton unicité. Je répète, unicité. Ce qui fait vraiment que tu es la personne spéciale. Et cela sera fait et possible seulement en regardant bien le cahier de charge, en montrant que tu as bien lu le cahier de charge, en montrant exactement que tu comprends ce qu'on cherche pour le poste et que tu as les outils et l'expérience pour bien satisfaire. À ce niveau-là, il ne faut pas être très modeste. Il faut oser dire « je vaux ceci, j'ai fait ceci, j'ai accompli cela ». Et cela sera très bien apprécié. Donc la question est de savoir pourquoi vous et pas un autre ou pourquoi vous au détriment des autres. Voilà comment il faut y répondre. Avez-vous des questions? La 9e question qui vient souvent aux interviews, c'est avez-vous des questions? Ici, il faut poser des questions. Et j'aime toujours dire aux professionnels que j'accompagne, il faut toujours poser des questions. Une question classique, c'est de demander quelles sont les prochaines étapes ou quelle sera la suite du processus de recrutement. Il y a d'autres questions qu'il faut poser, il y a d'autres questions plus intelligentes qu'il faut poser. Et si tu es intéressé à savoir quelles sont ces questions-là, comment y répondre, ici nous avons parlé déjà de 9 questions, mais nous avons un guide qui présente plus de 60 questions avec les réponses pour t'aider à réussir n'importe quelle interview d'embauche. Et si tu es intéressé, regarde en commentaire, j'ai mis le lien pour te permettre de pouvoir préparer et réussir tes interviews de haut niveau. Cela dit, c'est quoi la 10e question? Quelles sont vos prétentions salariales? It's about money, 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 money. Donc, à cette question-là, c'est la question la plus intéressante d'ailleurs. Il faut répondre en partageant ce que tu espères. Et en voulant partager ta prétention salariale, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. La localisation du poste, combien le marché présentement paye pour ce poste-là, comment est-ce que tu as prouvé ta valeur durant tout le processus de recrutement. J'ai fait récemment une vidéo également sur comment parler de cette question de négociation salariale. Donc, regarde dans les vidéos où je vais mettre ça en haut ici pour te permettre de pouvoir regarder cette vidéo qui te permet de comprendre comment bien répondre à la question de quelles sont vos prétentions salariales. Donc voilà 10 questions qui vont venir à l'interview et quelques zéros de réponse. Dis-moi ce que tu penses de cela. Quelle question tu penses doit venir ou peut venir ou est déjà venue à ton interview à laquelle je n'ai pas pensé ici. Mets-nous cela en commentaire et nous allons partager, nous allons échanger plus sur cela. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, écris en commentaire privé ou sur vip@impatient.com. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.